Seigneur, nous élevons ton nom car tu es souverain. Merci pour ta présence en ce lieu parce que nous pouvons constater que tu es la star des stars, le roi des rois, l'alpha et l'oméga. Tu es digne d'être loué et je te demande, Esprit de Dieu, de glorifier encore une fois ton nom de plus car tu as toujours été fidèle. Merci de m'effacer de ces lieux, de prendre toute autorité, de prendre tout ce qui va se faire. Quel que soit le temps qui te sera donné, que ton nom soit glorifié. Je te rends déjà la gloire pour tout ce qui est fait. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur pour ton miracle. Alléluia. Acclame Dieu pour ce qu'il t'a donné. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, quelque chose va se passer ce matin. On ne sait pas quoi, mais ce qui est sûr, quelque chose va se... Alléluia. Il y a une chose que j'aime, que j'apprécie et que les gens n'arrivent pas à comprendre jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire que on peut constater que lorsqu'il y a des grandes réunions de prière, lorsqu'il y a des moments, lorsqu'il y a des veillées de prière, souvent on constate qu'il y a des stades qui sont remplis. Des gens se réveillent le matin pour venir adorer Jésus de Nazareth et les gens n'arrivent pas à comprendre, mais c'est qui ça? C'est-à-dire, on n'est pas réunis pour une star, on n'est pas réunis pour un concert par rapport à une quelconque célébrité. C'est pour nous dire par là que Jésus a plus d'impact même que ceux qui sont physiques et ceux qui font des exploits aujourd'hui. Il y a plus de 2000 ans, il est mort, il est ressuscité, mais son impact est toujours d'actualité. C'est pour cela que j'ai un message pour toi qui va changer ta vie, qui va bouleverser ta vie, parce que là où les hommes ont échoué, lui, il réussit toujours. Quelqu'un pouvait dire, il n'y a plus de sacrifice à faire. Il y en a qui vont voir des marabouts, il y en a qui vont voir des féticheurs, mais lui, il a déjà accompli, il y a plus de 2000 ans, un sacrifice qui est au-dessus de toutes sortes de sacrifices, un sacrifice qui te fait passer de la mort à la vie, de la pauvreté à la richesse, du célibat au mariage, de la malédiction à la bénédiction, et il vient détruire tout ce que le diable a eu à organiser contre ta vie. Et les gens n'arrivent pas à comprendre, mais c'est qui ce type-là? Touche ton voisin, dis-lui, il s'agit de Jésus. Alléluia. 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 Est-ce que tu sens en qui tu as cru? Est-ce que tu sais qui tu suis? Aujourd'hui, il y a 3 questions que je veux relater. Mon thème, c'est qui suis-je? Touche ton voisin, dis-lui, qui suis-je? C'est une grande question. Qui suis-je? Qui suis-je? Où vais-je? En d'autres termes, où je m'en vais? D'où je viens? Et puis, où est-ce que j'en suis actuellement? Alléluia. 4 questions. Qui suis-je? Je m'en vais où? Je viens d'où? Et puis, je suis où? Touche ton voisin, dis-lui, est-ce que tu as compris? Tu vas avoir la réponse à ces 4 questions. Acclame la présence du Saint-Esprit. Oh Jésus. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Ésaïe, le chapitre 43, à partir du verset 18 jusqu'à 20. Aïe, aïe, aïe. Ésaïe, chapitre 43. J'aime ce prophète parce qu'il est... il est merveilleux. Il prophétise bien. Il parle bien. Il a des paroles, comme on le dit, waouh. Ésaïe chapitre 43. Augmente juste un peu. Merci. Ésaïe 43 du verset 18 à 20. On va faire 3 lectures, c'est-à-dire Ésaïe 43, 18 à 20, vous notez en même temps. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 et 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. À partir du verset 45 en tout cas. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Alléluia. L'Esprit m'a saisi depuis vendredi.
Et je ne vous cache pas, quand l'Esprit de Dieu te saisit, c'est compliqué. Parce que tu n'arrives plus à être maître de ce qui se passe autour de toi. Ça a commencé depuis le début de la semaine, depuis lundi. Et je crois qu'il va nous bénir aujourd'hui. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés et considérez plus ce qui est ancien. Voici, je fais venir une nouvelle chose sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Est-ce que quelqu'un a trouvé? 2 Corinthiens. Ok, moi-même j'ai trouvé. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle? Non, arrêtez vos français bizarres. La Bible dit création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On va reprendre ce verset parce qu'il a été déformé par beaucoup de prédicateurs et beaucoup de chrétiens. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On lit 1 Corinthiens chapitre 15, versets 45 à 49. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 45 à 49. La Bible dit ceci. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Je m'arrête là. Seigneur, je bénis ton nom. Merci parce qu'aujourd'hui, nous allons tourner la page la plus désastreuse de notre vie. Merci parce que nous allons changer notre histoire par ta parole et par ton esprit. Merci Jésus. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia. Voici 3 récits qu'on vient de lire et 3 récits aujourd'hui parce que je crois qu'après cette prédication, une page de ta vie sera tournée, un chapitre prendra fin. Vous savez, Satan a la possibilité d'écrire une histoire complète sur nous, au travers de nos parents, au travers de nos aïeuls. Mais ce qu'il n'a pas, c'est le stylo du point final. Le point final appartient à Jésus de Nazareth. Certainement, on a écrit de ta vie que tu allais échouer, que tu allais vivre dans toutes sortes d'échecs. Mais il suffit que le Seigneur prenne son stylo, il mette point final et il met un nouveau chapitre. Et à partir de ce moment, ta vie commence à changer. Ta vie commence à évoluer. Ta vie commence à connaître un nouveau souffle. Voici Ésaïe qui prophétise 7 siècles. 7 siècles, il prophétise et il parle à Israël un message messianique, un message qui vient bouleverser toute une décennie, un message qui vient apporter l'existence à ceux qui avaient encore perdu un espoir de vie. 7 siècles passent. Ésaïe est mort. Et pendant qu'il prophétise, il parle à un temps bien précis et il parle à une catégorie de personnes. Vous savez, Jésus est mort pour tout le monde, pour toute l'humanité. Pour le bouddhiste, il est mort. Pour le franc-maçon, il est mort. Pour le musulman, il est mort aussi. Pour le païen, en d'autres termes, pour celui qui ne confesse pas Jésus de Nazareth comme Seigneur et comme Sauveur, il est aussi mort. C'est pour cela aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses relater 2 personnes, avoir dans ton esprit 2 personnes. Celui qui connaît Christ et celui qui ne connaît pas Christ. Alléluia. C'est vrai qu'il est mort pour tout le monde. Et lorsqu'il meurt pour tout le monde, il y a des promesses pour tout le monde.
Mais la promesse ne s'accomplit pas dans la vie de tout le monde, mais uniquement de ceux qui ont fait de l'alliance, de la dernière alliance, de la nouvelle alliance, une vérité et non une réalité. Donc voici que beaucoup marchent, beaucoup entendent parler de Jésus, beaucoup prêchent Jésus, beaucoup prient Jésus. Et beaucoup font de Jésus-Christ une religion. Et voici que quelqu'un pouvait dire qu'aujourd'hui, s'il y a des problèmes sur toute l'étendue de la terre, c'est à cause des religions. On dit non, il y a des chrétiens catholiques, il y a des chrétiens évangéliques, il y a des chrétiens ceci ou cela, et voici qu'il y a des guerres partout. En fait, quand on prend la Bible en entière, on peut constater que le christianisme n'est pas une religion du tout. Alléluia. Mais beaucoup de gens ne le savent pas. En fait, le christianisme est une vraie relation. Dieu n'a pas besoin de religieux. Dieu n'a pas besoin de religion. Mais il a besoin d'avoir une relation avec toi et moi. Il a besoin d'entendre quelqu'un qui lui parle. Il a besoin aussi de parler à quelqu'un. Dans la religion, le rapport va seulement d'un seul sens, de l'homme à Dieu. Mais dans la relation, il y a un rapport entre l'homme et Dieu vers l'homme. C'est pour cela que Dieu ne veut plus qu'on soit religieux, mais qu'on soit des hommes et des femmes de relations concrètes et véritables. C'est pour cela que tous ceux qui sont dans la religion vont toujours essayer de se justifier en pensant qu'ils sont dans la vérité. Mais le Seigneur n'a pas besoin de témoigner qu'il est dans la vérité parce que lui-même, il est la vérité. En d'autres termes, quand tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin de trop discuter. Tu n'as pas besoin d'affirmer qui tu es. Il suffit seulement qu'on te voit et on sait qui tu es. On sait d'où tu es. On sait d'où tu viens et on sait aussi où tu vas. Le christianisme n'est pas une religion, mais c'est une vraie relation. Quelqu'un dit avec moi, le christianisme est une vraie relation. Une sérieuse relation. Une véritable relation. Et pour ceux qui font de cette relation une vérité, ils expérimentent chaque jour, à chaque instant, la vérité de la parole de Dieu. Mais pour ceux qui font du christianisme une religion, ils vont prier, jeûner. Vous savez, sur toute l'étendue de la terre, il y a beaucoup de gens qui prient. Mais Dieu n'écoute pas tout le monde, excusez-moi. Il n'exauce pas non plus tout le monde, excusez-moi. Si tu vois que tu n'as pas beaucoup de miracles dans ta vie, pose-toi la question aujourd'hui. Toi, tu es qui? Tu es religieux? Ou bien, tu es un homme ou une femme de relation? Alléluia! Et Ésaïe a prophétisé pour s'adresser non aux religieux, mais pour ceux qui ont une véritable relation avec le Créateur du ciel et de la terre. Et après, Paul, Saul de Tarse, se convertit, et Saul de Tarse relate 7 siècles après les mêmes faits. Il ne dit pas celui qui marche avec Christ est une nouvelle créature, comme d'autres peuvent le dire. Mais celui qui marche, du moins celui qui a Christ en lui, celui en qui Christ demeure, celui-là de un, il est une nouvelle création. N'allons pas confondre création et puis créature. Paul parle encore du premier Adam et du second Adam. Le premier Adam, quand on peut regarder ce premier Adam, c'est vrai qu'il a été créé avec les qualités de Dieu. Mais il n'a pas été créé comme Dieu. Dieu lui-même, il est lui-même son propre créateur. Dieu lui-même, il fait ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. Alléluia. On appelle l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. En lui, il n'y a point d'ombre de variation. Donc, il crée Adam dans le seul et unique objectif de écraser Satan et de mettre fin au règne de Lucifer et de tous les anges qui ont été déchus. Mais voici que l'homme, le premier Adam, arrive à pécher. Il arrive à faire ce qui est mal aux yeux de Dieu. Il touche à l'interdit. Il touche à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et voici que Dieu le rejette. Et tous ceux qui sortent du sein d'Adam et Ève, le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas qu'ils n'essayent pas d'avoir une relation avec Dieu. Ils ont une relation avec Dieu. Mais on constate qu'au moment où ils doivent franchir la barrière de la grandeur, de la divinité royale, ils tombent. Abraham est tombé. Moïse est tombé. Eux tous, ils sont tombés sans exception. Parce qu'ils descendaient d'Adam et Ève. Le premier Adam. Le premier Adam, en lui, il y a toutes sortes de morts.
Le premier Adam, en lui, il y a la maladie. Le premier Adam, en lui, il y a l'échec. Le premier Adam, en lui, il y a toutes sortes de morts, de meurtrissures, de blessures, de maladies. En d'autres termes, Satan est allé rentrer jusqu'à dans sa chair. Le premier Adam échoue. Le premier Adam est limité. Le premier Adam, c'est le religieux. Ce n'est pas qu'il n'a jamais entendu Dieu lui parler. Il a entendu Dieu lui parler. Mais il ne fait pas de cette parole une vérité, mais plutôt une religion. Le premier Adam aujourd'hui est dans l'église. Et le premier Adam essaie de se référer à tout ce que Dieu a eu à dire à Adam. Tu écraseras la tête du serpent. Ça, c'est la femme. Domine, assujettis, multiplie, sois fécond, ainsi de suite. Et tout le monde se réfère à cela. Mais Adam lui-même a eu à perdre toutes ses paroles à cause de son péché. Et aujourd'hui, beaucoup sont encore à ce premier rythme-là. Adam, le premier homme, la première créature des mains de Dieu. Mais écoutez, la créature, là, elle est physique. La création, là, elle est spirituelle. Et ça, je parle à quelqu'un. Le premier Adam, dans toute sa vie, va travailler à la sueur de son front. Non, ça va. Le premier Adam, dans toute sa vie, va faire ce qui dépasse ses capacités humaines. Il fera ce qu'il est capable de faire. Il va se battre pour réussir. Il devra se battre même pour se marier, c'est compliqué. Même pour avoir un enfant, in vitro. Le premier Adam va tout faire pour se mettre sous la loi du monde, de la servitude et de l'échec. Le premier Adam est très souvent malade. Le premier Adam se force. Mais le premier Adam n'a pas compris encore qu'avec Dieu, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par l'esprit. Le premier Adam va tout faire, va évoluer avec ses compétences et ses diplômes. Le premier Adam va penser que son évolution dépendra de ses relations et de ses connaissances humaines. Le premier Adam va toujours tout faire pour s'approcher à profit de quelqu'un pour pouvoir avoir ce que l'Éternel a eu à lui dire. Le premier Adam va toujours essayer de composer avec quelqu'un de physique et de plus fort que lui. Le premier Adam cherchera ce qui vient des hommes, cherchera les acclamations des hommes, cherchera les cris des hommes, cherchera le revêtement des hommes, cherchera la parole des hommes, cherchera à plaire à ce qui frappe aux yeux. Premier Adam. Le premier Adam est d'un grand livre. On parle beaucoup d'Adam dans la Bible. De Genèse jusqu'à Apocalypse, Adam. Le premier Adam te donnera à te battre même pour chercher un héritage à tes enfants. Parce que tu voudras donner à tes enfants ce que toi tu n'as pas eu. C'était compliqué pour Adam et Ève de perdre leur fils Caïn, le premier. Ils se sont battus. Ils ont pu avoir d'autres. Parce que Caïn a tué Abel. Le premier Adam va toujours rechercher à faire ce qui est difficile à l'homme et ce qui est totalement impossible à l'homme. Il va réussir en partie, mais pas complètement. Le premier Adam recherchera à se glorifier de ses œuvres parce qu'il comprendra que c'est après du labeur qu'il a pu acquérir certains éléments. Le premier Adam est l'image totale d'un chrétien qui vit dans l'échec. D'un chrétien qui se base sur les promesses de l'Éternel. Il y a beaucoup de livres qui existent. Je ne sais pas, il y a un livre qui existe, on appelle ça combien de promesses là. Tu lis ça chaque jour, chaque nuit, à chaque matin. Mais tu n'as jamais vu une seule promesse accomplie depuis que tu as ce livre. Il est même brouillé tellement tu l'as étudié. Le premier Adam recherchera à faire des études pour comprendre qui est Dieu. Le premier Adam est sorti de la terre. Aïe, aïe, aïe.
C'est compliqué. Le premier Adam, il souffre énormément. Il fait apparence d'homme jovial, mais à l'intérieur, ça ne va pas. Le premier Adam, il peut avoir une grande et immense maison, avoir de belles voitures. En d'autres termes, il est béni matériellement, mais à l'intérieur, ça ne va pas. Le premier Adam, il recherchera aller même faire, comme certains disent, du sport pour changer d'air. Il faut que je trouve une activité extra. Ça me donnera de changer un peu d'air. Le premier Adam est mort. Le premier Adam a souffert. Le premier Adam a laissé sa progéniture. Et tous ceux qui sortent de ce premier Adam ne font que répéter ce que le premier Adam a eu à faire. En d'autres termes, ton papa a connu l'échec, tu connais l'échec. Tout le monde dans ta famille s'est arrêté en terminale, tu t'arrêtes en terminale. Dans ta famille, toutes les femmes ne se marient pas. Toi aussi, tu ne te maries pas. Dans ta famille, tous les hommes sont impuissants. Toi aussi, tu es impuissant. Pourtant, ce n'est pas que tu ne connais pas Dieu, tu le connais. Il t'a parlé déjà au moins une fois. Oh! Premier Adam. Qui es-tu? D'où viens-tu? Où en es-tu actuellement? Et puis où vas-tu? Le premier Adam n'a jamais les réponses à ces 4 questions. Qui je suis? Je m'appelle Manoa Joseph. Où je suis? Au 64 avenue du groupe Manoukian. Où vas-tu? Je ne sais pas. Que fais-tu? Je prêche. Bon, où vas-tu? Bon, peut-être je vais aller au royaume de Dieu. On ne sait jamais où. Comme Jésus lui-même, il nous a avertis. Beaucoup prophétiseront, beaucoup prêcheront, mais demain, il est capable de dire, je ne vous connais pas. Donc, je ne sais pas. Qui es-tu? Touche ton voisin, dis-lui, qui es-tu? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que l'Esprit de Dieu s'adresse au cœur de quelqu'un? Qui es-tu? Qui es-tu? Où vas-tu? Tu te bats, tu fais tout, mais tu ne sais pas où tu t'en vas. Tu vis au jour le jour, parce que tu ne sais pas de quoi est fait ton lendemain. Aujourd'hui, tu n'as pas mangé. Tu ne sais même pas si demain tu auras à manger. Aujourd'hui, on ne t'a pas appelé pour le travail parce que tu es en intérim. Tu ne sais même pas si demain tu travailleras. Tu ne sais pas où tu vas. À d'en haut. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, Yako. Le premier Adam a la tête baissée. Il regarde contre terre. Il y a trop d'enfants d'Adam actuellement. Il y a trop d'enfants d'Ève actuellement. Il y a trop de personnes qui ont considéré Christ comme quelqu'un de petit. Ils ont pensé que c'est le tout petit Jésus encore né il y a plus de 2000 ans, encore dans cette petite étable attrapée entre les mains de Marie. Tout le monde lui faisait des bisous. Mouah, mouah, mouah. Il a grandi, il a eu 12 ans. On ne le considérait pas encore. Il continue à évoluer. À 30 ans, Jean-Baptiste le baptise. Il va dans le désert, il ressort. Il devient un homme glorieux, puissant. La Bible dit que sa renommée se fait entendre sur toute l'étendue de Jérusalem. On cherche à savoir qui il est. On cherche à savoir d'où il vient. On cherche à connaître son père ou sa mère. Et quand ils réussissent à savoir qui est son père ou sa mère, on dit c'est le fils de Joseph, c'est le fils de Marie. Mais ce qu'on ne comprend pas, Marie et puis Joseph n'ont jamais eu ces capacités en eux. Donc d'où il ressort cette capacité? On est tous descendants d'Adam et Ève. Mais lui, il est descendant de qui? Joseph? Non. Marie? Non. On cherche à comprendre. Quelle est ta force? Quelle est ta source? Qui es-tu? Touche ton voisin, lui. Tu es qui? Alléluia. Qui es-tu? Et la Bible dit qu'il grandit en statut, en puissance et en force. Il passe un cap. Avant, il touchait les gens. Après, il ne touche plus. Il passe. Il parle. Ces saintes paroles convainquent les cœurs. Ces saintes paroles touchent. Ces saintes paroles, son seul aspect libère. Des démons fuient à son apparence. On se demande qui il est. Est-ce que ce n'est pas Belzéboul? Est-ce que ce n'est pas Satan en personne? Est-ce que ce n'est pas la réincarnation du diable? Il leur dit, écoutez, comment le diable peut chasser le diable? Une maison divisée ne subsiste jamais.
Vous voulez savoir qui je suis? Il pose la question à ses disciples. Les gens disent que je suis qui, moi là? D'autres disent non, tu es prophète. D'autres disent non, que tu es Jérémie, tu es revenu. Tu es Isaïe, tu es ceci, tu es cela, tu es Élie. Ah bon? Mais vous là, vous dites que je suis qui? Pierre le regarde, il dit moi, je n'ai pas consulté mes camarades. Hein. Mais moi seul Pierre, je dis, j'affirme ce que je dis. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, tu as bien parlé. Et aujourd'hui, on est encore à se poser ces mêmes questions. Qui il est? Est-ce que Jésus est encore d'actualité? On ne comprend pas comment on peut se rassembler et puis remplir une salle comme ça. Les gens ne comprennent pas ça. Ils arrivent, ils regardent au travers des vitres. Ils sont assis pourquoi? On parle de qui? Est-ce qu'ils le connaissent? Est-ce qu'ils l'ont déjà vu? La seule chose qu'on sait, c'est qu'il était hébreu. Mais il est mort. D'autres disent qu'on l'a volé. D'autres disent que non, c'est une hérésie. D'autres disent non, c'est une légende. Il paraît que... Mais est-ce que c'est vraiment, il paraît que c'est une légende? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que Paul dit par la suite, quiconque est en Christ devient une nouvelle création. Avant, tu étais une créature parce que tu vivais selon la créature que tu es. La créature est totalement physique. La créature attrape ce qui est physique. La créature essaie de se préoccuper du physique. La créature marche selon le royaume physique. Mais la création ne marche pas pareil. La création change en mentalité. La création ne regarde pas à tout ce qui frappe aux yeux de l'homme. La création ne regarde pas à la réalité, mais plutôt à la vérité. La création ne regarde pas à ce royaume ici-bas qui se perd et qui cherche une solution auprès des hommes, auprès de la science, auprès de tout ce qui peut s'émouvoir sur toute l'étendue terrestre. La création, elle reflète plutôt ce qui est spirituel, ce qui est dans le royaume de Dieu. En d'autres termes, Paul avait compris cela et Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En d'autres termes, je ne marche plus par rapport à la vue, mais je marche par rapport à la foi. Parce que quand je marche par rapport à la foi, effectivement, j'espère dans ce que je n'ai pas vu, dans ce que les hommes n'ont pas vu en moi, dans ce que les hommes n'ont pas trouvé en moi, dans les qualités que personne n'a su trouver en moi, mais dans une qualité, dans un potentiel que Dieu, moi seul, m'a révélé. Et s'il m'a révélé cela, je m'appuierai sur ces qualités parce que mon royaume n'est pas ici-bas sur terre, mais mon royaume est dans les cieux. Je suis ambassadeur de Christ. Et quand tu es ambassadeur de Christ, ta loi ne dépend pas de la loi des hommes. Ce que le premier Adam a vécu, toi, tu ne vas pas vivre. S'il a vécu l'échec, dis-toi que c'est dans le passé. S'il a vécu la maladie, c'est dans le passé. S'il a vécu le désarroi, c'est encore dans le passé. Il est mort. On ne peut plus rien faire pour lui. Aujourd'hui, ce que je veux te faire comprendre, change un peu de mentalité. Sache un peu qui tu es, de quoi tu es capable. C'est parce que tu n'as jamais encore connu Christ que tu vis toujours échec, échec, échec. Je ne veux pas dire par cela que l'épreuve n'existe pas. Mais une épreuve est là pour te faire grandir. Une épreuve est là pour t'imposer, pour montrer à l'humanité que ton esprit est forgé. Mais l'échec là, c'est le premier Adam. On dit elle a échoué dans son foyer. Elle a échoué dans ses préparatifs de mariage. Ça, c'est premier Adam. Oh, Jésus, second Adam. Son origine, elle est inconnue. Ça me rappelle un homme, il s'appelait Élie le Tishbite. On ne connaît ni son père, ni sa mère. Et il arrive, il se présente devant un roi. Il dit ici, là, il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Vous vous êtes jamais posé cette question, mais pourquoi Élie peut parler comme ça et le ciel et la terre obéissent? Quand tu es descendant du second Adam, quand tu es ressortissant de Christ, quand Christ vit en toi, dis-toi que toutes ces réalités ne peuvent rien te faire. Tu domines sur la réalité, tu domines sur la maladie, tu domines sur l'échec. Si ton foyer est instable, il te suffit simplement de te mettre à genoux, de dire, écoutez, celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et si le monde aujourd'hui est en train de me troubler, est en train de chercher une instabilité en moi, il suffit seulement que je me lève. Il y a des personnes comme ça, comme Anne. Pénina se moquait d'elle parce qu'elle enfantait. Pénina se moquait d'elle parce qu'elle avait une descendance. Mais Anne n'avait rien. Il a suffi qu'elle relate en elle, qui vit en elle, qui elle est. Et quand elle a pris sa position de fille de Dieu, de fille en Christ, effectivement à cette époque on ne parlait pas de Christ. Mais Christ était révélé à chaque instant et à chaque moment. Mais les gens n'avaient pas encore compris qui il était.
comment il s'appelle là? Abraham. Christ s'était révélé à lui. Il prend son fils, il ne comprend pas ce que Dieu lui dit. Sacrifie-moi Isaac. Tu penses que Dieu est mauvais comme ça? Il te donne un enfant et puis il va te dire de le sacrifier. C'est en fait pour nous faire comprendre que la foi, là, elle est importante. Au début, Dieu va te faire comprendre qu'il essaie de te retirer ce que tu as. Mais ce n'est pas qu'il veut retirer ce que tu as. Il veut augmenter, il veut ajouter. Abraham n'a pas compris cela. Abraham est parti prendre son épée et puis voulait tuer le petit Isaac. Isaac n'était pas un bébé comme beaucoup le pensent, mais Isaac était un jeune homme assez robuste. Certainement, il devait avoir entre 17 et 20 ans. En d'autres termes, il a lutté avec son papa. Son papa l'a saisi, lié, l'a couché sur la pierre pour le sacrifier. En même temps, l'ange l'arrête pour lui dire, oh, religieux que tu sois. Adam est mort. C'est quoi tu veux faire là? Voici un bouc là-bas. Le seul qui avait compris la révélation pour un temps, c'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il vient, il baptise. Jean-Baptiste, il vient, il baptise. Mais à un moment, quelqu'un arrivait vers lui. Il a arrêté les baptêmes. Il s'est décalé et il a su reconnaître ce que Abraham n'avait pas reconnu. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici celui dont je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. C'est Jésus de Nazareth, c'est de lui que je vous parlais. Moi, je vous baptise d'eau, mais lui vous baptisera d'esprit et de feu. Abraham, il n'a rien compris, il est religieux. Jean-Baptiste a vite compris. Aujourd'hui, toi, tu comprends quoi? La Bible, écoutez, la parole de Dieu qu'elle a est ton miroir. C'est ton miroir. Tu veux savoir qui tu es? Regarde-toi dedans. Tu veux savoir qui vit en toi? Regarde-toi dedans. Tu veux savoir de quoi tu es capable? Regarde-toi dedans. Tu veux savoir si Satan a échoué? Regarde-toi dedans. Quand tu te lèves le matin pour aller laver ton visage, tu regardes où? Ce n'est pas le miroir. Mais ça, c'est le meilleur miroir qui puisse exister. Écoutez, c'est parce qu'on ne fait pas de cette parole une parole d'amour, un témoignage pour notre propre vie. Donc quand on regarde, on lit ce qui peut nous arranger. On lit ce qui peut vraiment nous faire du bien. Ton miroir, là, quand tu te réveilles le matin, ta bouche est tordue, tu vois que ta bouche est tordue. Tu vois que crachat est versé sur ta joue, tu laves. C'est le meilleur miroir qui est là. Tu veux savoir si réellement tu es malade? Regarde-toi ici. Tu veux savoir si ta famille va réussir? C'est ici que ça se passe. Et tout ce qui est ici est esprit et vie. Quand tu ouvres cette parole, à chaque fois je l'ai ouverte, à chaque fois elle m'a fait du bien. À chaque fois je l'ai ouverte, à chaque fois je l'ai lue, à chaque fois j'ai compris que ma vie ne pouvait pas s'arrêter à une virgule. Il est vrai qu'on peut avoir des attaques. Ça fait partie de mon miroir. Il est vrai qu'il y aura des Sambala, il y aura des Tobija. Ça fera partie de mon miroir. C'est vrai que j'ai constaté que j'ai une petite balafre. Ça fait partie de mon miroir. Mais après la balafre, c'est qui pense les plaies? C'est aussi inscrit dans mon miroir. C'est quoi qui est dans ton miroir aujourd'hui? Il y a longtemps, tu as fait croire que tu étais représentant d'un animal. Non. C'est un animal, il est descendant du singe. C'est pour cela que beaucoup disent non, ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Ça, c'est quand tu es descendant du chimpanzé. Mais quand tu es en Christ, ce n'est pas créature, c'est création. Qui es-tu? Qui es-tu? Tu es en Christ ou bien tu es dans le christianisme? Moi, je ne suis pas dans le christianisme du tout. Je suis en Christ. Je ne suis pas chrétien évangélique. Je suis chrétien et puis point barre. Je ne suis pas chrétien ceci ou cela. C'est ce qui envoie aujourd'hui des problèmes. Chaque chrétien se croit mieux que son camarade. Les catholiques ne prient pas Dieu. Les évangéliques, ils ont l'onction. Mais le péché est là. Les christianistes terrestres, eux là, c'est des sorciers. Tu les connais. Tu as une fois été. Tu ne connais pas, tu dis ce que tu ne connais pas. Un chrétien, il dit ce qu'il connaît. Il dit ce qu'il a vécu. Il dit ce qu'il a expérimenté. Parce que le christianisme, c'est une relation. Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création.
Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. En fait, quand il dit nouvelle création, là, une nouvelle création, c'est quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. Ça ne veut pas dire que tu as été renouvelé, non. Ça ne veut pas dire que tu as été restauré, non. Ça ne veut pas dire qu'on a eu à ajouter à ta vie ce qui n'existait pas avant, non. Ça veut dire que l'ancien toi, là, il est mort, on n'en parle plus, il est enterré. Maintenant, la nouvelle personne qui est en Christ, elle est une nouvelle création. En d'autres termes, si avant tu avais un bras coupé, en Christ là, tu n'as plus le bras coupé, mais ton bras devient normal. Si tu étais boiteux, tu n'es plus boiteux, mais tu marches correctement. Si tu n'étais pas marié, en Christ tu te maries. C'est pour ça qu'il y a mariage chrétien et il y a mariage païen. Si tu n'étais pas encore marié, tu ferais mieux d'affirmer ta chrétienté. Il y a des gens qui se marient. Non, on va essayer de faire plaisir aux parents, on va boire un peu d'alcool. Tu es en qui là? Tu es qui? Si tu veux après, il ne faut plus me parler, ce n'est pas grave. Tu es en qui? Écoutez, Jésus-Christ là, ce n'est pas des blabla. Ce n'est pas des wow wow wow. Ce n'est pas un amusement. On ne s'amuse pas avec lui. On ne sait pas de quoi il fait la seconde qui suit. On voit des gens qui font des exploits et nous, on n'arrive pas à en faire. Et on essaye aujourd'hui de dire non, en fait, c'est parce que j'ai eu à perdre du temps. Le même Paul dit rachetez le temps. Et rachetez-le. C'est vrai, tu as perdu du temps, mais maintenant rachète-le parce que tu es en Christ. Si tu avais perdu, c'est-à-dire tu t'es converti à 80 ans, à 35 ans, ce n'est pas encore tard. Rachète le temps que tu as eu à perdre dans le passé. Si tu as eu à divorcer parce que tu n'as pas connu un foyer stable, rachète ton temps. Tu as connu un divorce. Aujourd'hui, tu n'en connaîtras pas deux au nom de Jésus. Quel que soit ce que tu as connu dans le passé, dis-toi c'est passé. Le passé là, on ne peut plus rien faire pour le passé. Arrêtez de penser à vos échecs d'avant. Arrêtez de penser à vos histoires d'avant. Arrêtez à penser à tous les hommes, je parle aux femmes, à tous les hommes qui vous ont blessé. À cause de ça, il était difficile de faire un vis-à-vis avec un homme parce que tu te demandes, est-ce que ça peut être l'homme de ma vie? Est-ce qu'il va m'aimer? Ce qui s'est passé avant, c'était avant. Tu es qui maintenant? Les femmes t'ont trompé, elles ont bouffé ton argent, tu es garçon. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont comme ça. Donc ce qui s'est passé dans ton passé, c'est dans ton passé. Enterre-le. Tu es une nouvelle création. Si les médecins avaient décrété ton cas comme un cas incurable, c'était avant. Aujourd'hui, là, la page est tournée. La page de la maladie est tournée. La page de l'instabilité est tournée. Tu es une nouvelle création. Et quand tu es une nouvelle création, ce que tu veux, tu l'as. Qui es-tu? Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Avant, quand on me regardait, on ne trouvait rien de particulier en moi. Qui es-tu? Une nouvelle création. Parce que si dans le monde, on n'a jamais vu de qualité en moi, avec Christ, on entendra parler de moi. Avant, tu étais qui? On ne te connaissait pas. On ne savait même pas où tu habitais. Tu n'avais rien pour attirer les regards. Ou bien tu avais de l'argent, mais on s'en foutait quand même de toi parce qu'on se disait tu as de la valeur à cause de ce que tu as. Mais en Christ, tu n'as pas besoin d'avoir des châteaux. En Christ, tu n'as pas besoin d'avoir des milliards. Il suffit simplement que Christ soit dans ton cœur, soit dans ta vie, et tu as de la valeur aux yeux de l'humanité. Ta famille compte sur toi. C'est parce que tu ne sais pas ça. Les gens te regardent, c'est parce que tu ne sais pas ça. Les gens t'attendent, c'est parce que tu ne sais pas ça. Les gens sont en train de savoir, est-ce que de toi pourra sortir quelque chose de bon? Mais toi-même, tu ne sais pas ça. Tant que tu ne prendras pas connaissance de qui tu es, du moins conscience de qui tu es, de qui vit en toi, de quelle est la divinité, la grandeur de Jésus-Christ de Nazareth. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'agneau est souverain. Qui es-tu? Qui est ton Dieu? Qui vit en toi? Oh!
Il était l'agneau de Dieu. Il n'est plus agneau de Dieu. Il est le lion de la tribu de Juda qui règne sur toutes les nations. En tant qu'agneau auparavant, on pouvait te faire du mal parce que tu n'avais pas ton mot à dire. Quand on te voyait, on voulait te taper. Quand on te voyait, on voulait te commander. Quand on te voyait, on voulait marcher sur toi. Quand on te voyait, on voulait essayer de te dépouiller, te tondre pour avoir chaud. Mais un lion, quand on le voit, on fuit. Quand on le voit, on préfère prendre le chemin. Parce qu'on ne sait pas de quoi il est capable. On ne connaît pas sa réaction. On ne sait pas s'il va rugir. On ne sait pas s'il va nous dévorer. Tu es une nouvelle création. L'agneau, là, il est mort. Aujourd'hui, il est souverain. Il est élevé en dignité. Jean pouvait dire, parce qu'il a compris que Christ était en lui. Il ne voyait plus le Jésus avec qui il avait marché. Mais lorsqu'il a vu, il dit, je vois un homme grand, fort et puissant, assis sur un cheval blanc. Ses cheveux sont longs, merveilleux. Il est beau, je n'arrive pas à voir son aspect, tellement il est rayonnant de gloire. Mais au fur et à mesure qu'il avance avec sa cavalerie, avec des chars de feu, avec des anges dans les cieux, avec des anges auprès de lui, il est au devant en tant que premier général. En d'autres termes, il préfère faire passer sa vie pour nous. Pour dire, si moi ma vie est passée, toi ta vie ne passera jamais. Il est là, il marche, il évolue en grandeur. Jean le regarde, il dit, ses yeux sont semblables à des flammes de feu. Lorsqu'il parle, sa langue est comme une épée à double tranchant. Mais Jean a pu dire, j'ai su discerner un nom écrit sur sa cuisse et sur son épaule, roi des rois, seigneur des seigneurs. Quand Christ est en toi, quand tu sais qui tu es, tu sais de qui tu parles. Tu parles de qui? Dieu te bénisse. Tu parles de qui? Ce n'est pas un petit Jésus que tu as accepté. Ce n'est pas une idole que tu as acceptée. Ce n'est pas une star que tu as acceptée. Ce n'est pas un homme mort à la croix comme certains tu as accepté. Mais c'est quelqu'un qui est ressuscité. La mort n'a pas pu fermer sa bouche sur lui. La mort a fermé sa bouche sur Daniel. La mort a fermé sa bouche sur Abraham. La mort a fermé sa bouche sur Noé. La mort a fermé sa bouche sur tous ceux qui l'ont servi et sur tous ceux qui descendaient du premier Adam. Mais la mort ne peut pas fermer sa bouche sur tous ceux qui sortent de ce second Adam qui est la révélation parfaite de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sors de qui? Je ne suis pas descendant d'Adam ou de Ève, mais je suis descendant du premier-né des morts. Pour dire que si les autres sont morts, c'est maintenant que moi je ressuscite. Avant, ma vie n'avait pas de valeur, mais en Christ, ma vie a une valeur. Qui es-tu? Waouh! Qui es-tu? Oh? Jack, on est qui? Virginie, on est qui? Quand tu sais qui tu es, qui vit en toi, tu sais de quoi tu parles. On dira de toi que tu es une personne arrogante en langage. Ce n'est pas que je suis arrogant, je sais de quoi il est capable. Oh! Ce n'est pas parce que je dis que Jésus-Christ guérit les malades que je suis arrogant. Tu veux savoir s'il guérit? Viens voir. Viens. Viens voir, ça ne se discute pas. Tu veux savoir s'il est puissant? Tu veux savoir si c'est le meilleur? Il est le Dieu des dieux. Viens voir. Quand tu sais qui est en toi, tu sais qui vit en toi, tu sais qui s'exprime en toi, tu sais de qui tu parles. Ce qui fait que tu bégais. Jésus, vraiment, est-ce que ma vie là même, c'est un témoignage? Tu ne sais pas qui est en toi. Tu ne sais pas qui tu es. Et quand tu parles comme ça, tu ne sais pas aussi où tu t'en vas. Au début, le premier Adam savait qui il était. Mais quand il a péché, l'Éternel lui a posé la question dans Genèse chapitre 3, verset 9. Homme, où es-tu? Le premier Adam pêche. Le second Adam ne pêche pas. Tu domines sur le péché. Tu ne voles plus. Tu ne mens plus. Quand tu vois le péché, tu fuis. Premier Adam, il mange le péché. Il ment matin, midi et soir. C'est un homme sans loi. Ce qu'il veut faire, il le fait. Qui peut l'empêcher de le faire? Il est rempli de colère. Il se plaint. Tu l'as touché, tu as affaire à lui. Jésus, gifle, il te regarde.
il faut grandir un peu ici. Quand tu as la mentalité du royaume de Dieu, tu ne penses plus à des bêtises. On parlera de toi. Ça va, problème? On t'insultera. C'est un autre problème? On va te critiquer. C'est un autre problème? C'est un autre problème. On va te piétiner, mais c'est autre chose. On va te rejeter, c'est une autre chose. Les hommes n'ont pas encore compris que les hommes d'esprit, les hommes en qui Christ vit, ce sont des hommes et des femmes de valeur. Le proverbe qui dit, on voit la valeur d'une personne quand elle n'est plus là. Ça s'adresse aux fils de Dieu, aux chrétiens, pas aux païens. Païen, faut partir, on s'en fout de toi. Chrétien, ta présence apporte de la valeur là où tu te trouves. Dans ton entreprise, souvent le diable passe par tes patrons pour essayer de t'embêter, pour te fatiguer l'esprit. C'est juste pour te décourager, pour essayer de savoir qui tu es. On ne te demande pas de l'insulter, tais-toi. Parce que le silence, quand tu es en Christ, ton silence est une force qui trouble ton ennemi. On ne sait pas ce que tu vas dire, mais toi, ce que tu dis là, ça a genoux auprès de ton Père. Tu es qui aujourd'hui? Tu es religieux? Tu es descendant du premier Adam ou tu es descendant du second Adam? Jésus-Christ est ton espoir. Jésus-Christ est ta victoire. Jésus-Christ veut t'emmener dans une autre dimension. Jésus-Christ veut te faire voir ce que les autres n'ont pas vu. Il y a tellement de générations de chrétiens qui se suivent, mais depuis un certain temps, la génération d'hier est la même génération de demain. La génération d'aujourd'hui, c'est la génération du lendemain. Ainsi de suite. Personne ne veut marquer la différence. Personne ne veut avoir une mentalité spirituelle et une mentalité de roi et de reine. Quelqu'un qui a une mentalité de roi et de reine, c'est quelqu'un qui ne s'affaisse pas sur les situations terrestres. Tu as une mentalité de citoyen céleste. Tu sais que tout ce que tu fais sur la terre, c'est que de passage. Tu es sur la terre, tu es de passage. Quelqu'un est passé, tu passeras. Après toi, les gens passeront. Mais ça te sert à quoi de mourir si tu n'as pas pu représenter ton royaume ici? L'erreur la plus fatale, c'est de mourir sans avoir impacté au moins son frère dans sa famille. On ne sait même pas que tu es chrétien. Dans ton langage, on voit premier Adam. On voit Caïn. Je suis le gardien de mon frère. Ah bon? C'est ce que tu me dis, moi, est-ce que tu es gardien de ton frère? Tu es impoli, hein, Caïn? C'est moi qui t'ai appris ça. Ce que le diable veut aujourd'hui, ce qu'il recherche à faire, c'est de te faire perdre ton identité. Il veut te voiler ton identité. Il veut te voiler de quoi tu es capable. Il veut te voiler de quoi tu es capable. Qu'est-ce que tu peux faire? Je disais un jour, avec Dieu, ce n'est pas que on voit l'échec. Mais si on veut voir si Dieu est avec nous, c'est de faire ce qu'on n'a jamais fait. Tu n'as jamais prié pour un malade, vas-y. S'il ne s'est pas levé, 3 points de suspension. Toi, tu fais ce que tu sais faire. En Christ, là, on ne fait pas ce qu'on sait faire. On fait ce qu'on ne sait pas faire. Parce que si tu sais faire ce que tu sais faire là, tu fais du moins ce que tu sais faire, on ne voit pas Christ. Mais quand tu fais ce que tu n'as jamais fait, ce que tu n'as jamais appris, on voit Christ. Arrête-toi dans ce que tu fais. Mais à partir d'aujourd'hui, fais ce que tu n'as jamais fait. Bien sûr dans le bon sens. Hein. Parce qu'il y a toujours des chrétiens qui vont comprendre comme ils veulent comprendre. Le prophète a dit de faire ce que je n'ai jamais fait. Comme je n'ai jamais volé là, il va aller voler. Tu seras condamné et je te condamne moi-même aujourd'hui. D'ailleurs, même quand tu vas aller, tu vas finir de voler là. On va t'accuser, porter plainte contre toi, puis tu vas en prison. Et tu vas te souvenir de ce que je suis en train de te dire. Voleur. Alléluia. Elles ne sont pas acclamées le Seigneur. Qui es-tu? Alléluia. Assis, lève les mains. Assis, lève les mains. Augmente mon micro, il est où?
Korababaya shakaraba. The bowski the breathing Lord, we the breathing Lord, we the bowski Lord. Imama maya sharababa. Oh God, and the bowski the baba yanda about and we the breathing. In alamayon the bowski the breathing Lord, we the mama ya sharababa. Ilo we the mama my God and the we the bowden Shiloh. Igara mama mama ya sarababa yon the breathing Lord, we the bread. Oh, oh Jésus, tu es ma source de vie. Et je t'aime. Tu m'as promis que aujourd'hui tu allais changer les vies. Tu me l'as promis, Jésus. Tandis qu'ils ont les mains levées, je vais te les reconnaître.